Et j'accueille Joël Lévy. Bonjour Joël, vous êtes psychologue, et le docteur Karine Barkat. Bonjour, vous êtes gériatre. Alors vous avez été praticien hospitalier à Toulouse et ici en Israël, vous êtes arrivé il y a 2 ans et vous exercez dans un hôpital de rééducation. Alors Joël, on parle beaucoup des malades. Qu'en est-il de l'entourage ? L'entourage va devoir d'abord absorber le choc, le traumatisme, la peur de la perte de l'être aimé, et puis ensuite devoir imaginer les séquelles, et notamment les séquelles psychologiques, de vie quotidienne, d'indépendance. On a par ailleurs aussi des phénomènes dépressifs chez le patient, mais aussi dans la famille. Justement, régulièrement, il y a des phénomènes justement dépressifs chez les patients. Et ça, est-ce que c'est compliqué à gérer pour la famille ? Ils sont déjà eux-mêmes sous le choc, donc il y a évidemment besoin d'un accompagnement pour ne pas qu'ils diabolisent et qu'ils soient dans une surestimation des pertes. De toute façon, c'est un processus très long, on l'a dit jusqu'à présent. Et de fait, l'anxiété est majorée par tout ce qu'on sait par ailleurs, et plus ou moins de façon fondée, notamment par Internet malheureusement, sur les suites de l'AVC. Et les patients, ils sont conscients de cette dégradation ? Tout à fait, tout à fait. Alors évidemment pas tout de suite au réveil, mais ils sont conscients de la perte de désir qu'ils ont, de la fatigabilité. Ils ont aussi cette idée très souvent qu'ils n'arriveront pas à récupérer leur potentialité, ce qui est évidemment faux. Et puis ils sont dans une culpabilité importante de faire porter ça à leur famille. Alors ça dépend aussi de l'âge du patient qui a vécu l'AVC. Mais c'est vrai que les phénomènes dépressifs, on le sait aujourd'hui, majorent la difficulté de remonter cette pente-là d'adaptation, etc. D'autant que la famille elle-même prend conscience des pertes de la capacité des personnes. À un moment compliqué, les proches qui vont devoir changer d'attitude, il va falloir être patient, ne pas être trop exigeant et en plus ne pas leur demander trop de concentration à ces malades. Oui, parce qu'on a tendance à leur demander trop de choses, justement pour pouvoir calmer sa propre peur en tant qu'enfant, en tant que femme, en tant qu'épouse. Et c'est là où le recours aux professionnels pour la réadaptation, pour reprendre un petit peu tout ça est fondamental, parce que eux vont avoir quand même tendance, ces professionnels, à désaffectiver ça et à mobiliser, valoriser les potentialités petit à petit acquises. Et puis c'est vrai qu'il y a des gens qui sont peut-être plus ou moins faciles à gérer. Lui, Shimon Peres, à 93 ans, il recevait encore la veille justement de son accident vasculaire cérébral des amis chez lui. Il est en plein déménagement, il est en train de préparer ses cartons parce qu'il voulait aménager à l'appartement du dessus, qui est beaucoup plus grand pour pouvoir recevoir plus d'amis encore et ses petits-enfants. Peut-être qu'il va falloir un petit peu le ménager, Joël. Oui, puis peut-être le calmer sans pour autant lui imposer ce calme, parce qu'on le sait, avec certains patients, ça les braque et ça les renvoie à une impossibilité. Alors je ne sais pas véritablement pour Shimon Peres, mais il va falloir qu'il se calme, on va le dire tout simplement. Ça sera mieux compris. Alors justement, docteur Barkat,